Bien, nous voici de nouveau sur le 102 pour cette dernière partie d'émission sur les animaux. Je voudrais donc entendre le témoignage de Madame Depère. Et oui, Janine Depère, tout à l'heure, on vient d'entendre Guy Konoptiki dire un peu de manière provocante que quand on avait les animaux, ben, c'est parce qu'il nous manquait quelque chose. Elle a 2 chiens, Madame Depère, elle habite dans le 15e. Deux paires de chiens. Trompé, je n'ai pas de chien. Ça marche? Ça marche très bien, arrêtez de vous inquiéter pour les Esquimaux, ils fonctionnent tous très bien. Bon, non, là, cette petite chienne-là, c'est la chienne de la dame qui est derrière. Moi, la mienne, elle s'appelle Sissi, je l'ai laissée à la maison parce qu'elle a un problème de santé. Bon, c'est vrai, elle est très âgée. Parlez bien dans le Elle a 14 ans, Sissi. Alors, Sissi a 14 ans, elle est très âgée, caniche c'est un petit caniche. Princesse. Bon, alors peut-être le monsieur a dit que les gens qui ont des chiens, des animaux, bon, il leur manque quelque chose. Effectivement, peut-être que moi, il me manque quelque chose, c'est vrai, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. J'ai une mère handicapée à la maison et bon, je suis obligée de m'en occuper. Et j'ai ce petit chien. Ce petit chien m'a été confié par mon patron qui ne désirait plus ce chien parce que bon, il en avait un deuxième. Et depuis 3 ans, c'est vrai que je suis une cliente de vétérinaire, étant donné que ce chien est malade. On m'a dit que vous y alliez une fois par semaine. Oui, je vais chez le vétérinaire une fois par semaine. J'y suis allée cette semaine 2 fois. Et c'est vrai que je dépense de l'argent pour l'animal. C'est vrai que je dépense de l'argent. Est-ce que vous dépensez des petits sous pour d'autres causes que votre animal? Eh bien, pour le moment, je ne dépense pas pour autre chose que l'animal. Parce que l'animal m'apporte beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai dit que j'étais seule. C'est vrai qu'il ne me manque rien. Hein. Je peux prendre un homme, comme on dit. Bon, bref, on s'en fiche. Mais bon, c'est vrai. Je n'ai pas de gosse, c'est vrai. Bon, mais j'ai porté, c'est vrai, mon amour sur l'animal, sur ce chien-là. Il faut dire que Janine Depère, quand même, cale les horaires de sa journée sur les horaires de son client. Bon, alors je cale déjà sur ma mère qui est handicapée, c'est un fait. Après, je cale sur l'animal qui reste avec ma mère, puisque de toute façon, ma mère est aveugle. Elle ne marche pas et elle est cardiaque. Et elle apporte, donc cette chienne apporte à ma mère qui est âgée, qui ne peut pas avoir de rapport avec l'extérieur, étant donné qu'elle est seule à la maison, qui lui apporte de la chaleur, de l'amitié et de l'amour. Elle m'en apporte également à moi, de l'amitié et de l'amour. Parce que de toute façon, chez les hommes, je ne ressens pas... Voilà. Est-ce que vous aimez, c'est la question que j'avais posée, pardonnez-moi, est-ce que vous aimez autant les hommes que votre chien? Non, je préfère l'animal que l'homme. Je parle avec un grand H, hein, femme, homme, tout confondu. Je préfère l'animal à l'homme, parce que l'animal est plus fidèle, l'homme n'est pas. Aucun homme n'est fidèle. Oh, ça dépend, madame. Si, ça. tous les hommes. Non, on ne peut pas laisser dire ça, Christophe. On ne peut pas laisser dire ça. On peut pas laisser dire une chose pareille. Si. Ça dépend des hommes, Christophe. Tous les hommes, aucun homme est fidèle, c'est vrai, dans une vie. Oui, bon, ben ça fait rien. Ça, c'est méchant. C'est élégant. Ça, c'est méchant. C'est élégant, vous ne connaissez pas, madame. C'est méchant. Inélégant et méchant. Eh bien, peut-être que moi, j'aspire que l'homme s'en aille, mais ça fait rien. Oui, vous aspirez aussi qu'il arrive, vous inquiétez pas. Oui, j'aspire aussi. Je pense que Guy Konoptiki voulait dire qu'en vous voyant, les hommes avaient envie d'être infidèles. Bon, c'est-à-dire que peut-être le fait de me voir, Joli, ça Pascal. leur donne envie de partir. Non, au contraire. de venir vers Les vous, hommes il a mariés, en vous voyant, deviennent Il faut dire infidèles. quand même que Janine dort avec Sissi. Ah, Oui, ça, moi, alors. bon, Déjà moins. Alors écoutez, alors là, je Déjà suis- un peu moins, alors. Ah oui, non, ben, ça n'a pas d'importance. C'est vrai que cette chienne a été habituée à dormir avec quelqu'un, avec sa maîtresse dans le temps. Moi, je suis devenue maintenant sa maîtresse, elle dort avec moi. Et c'est vrai que, bon, ce n'est pas sale du tout. Non, bien sûr que c'est pas sale, mais bien sûr. Bah, Est-ce que vous examinez cette situation comme étant une situation tout à fait normale? C'est-à-dire que Je trouve ça tout à le fait- tréteau qui viennent dans le lit, tout ça, Oui, vous mais je trouvez ça trouve tout normal? à fait normal que le chien vienne dormir dans le lit. Pourquoi le chien irait dormir sous la table? Est-ce que vous iriez dormir sur la table? Je ne suis pas un chien, madame. Oui, mais enfin. Non, mais vous êtes un homme. Mais vous êtes un Oui, je suis un homme, ouais. Je mérite peut-être plus d'aller sous une table ou dans une Voilà, niche qu'un alors vous chien. méritez certainement d'aller Oh sous non. la Est-ce table. qu'on peut demander à Dominique Grandjean, qui est spécialiste Oui, du on peut. comportement animal, si ça fait le bonheur du chien de dormir dans le lit de sa maîtresse? Alors, monsieur Grandjean, est-ce que le chien se sent plus heureux de dormir dans le lit que dans sa niche, son endroit à lui? Ben, je me demandais si... Pour toutes les personnes qui nous regardent, qui ont des chiens et qui se demandent où il faut le faire dormir. Je me demandais s'il y aurait quelqu'un comme madame sur le plateau, donc je suis content qu'elle soit là, en fait. Parce que pour moi, c'est un petit peu la démonstration, je vous en veux pas du tout, hein, madame, mais la démonstration du fait que, finalement, en France, on connaît mal l'animal. Et à partir du moment où on connaît mal l'animal, on se permet un petit peu tout et n'importe quoi et on anthropomorphise, comme on dit, un maximum. Quand je vois l'autre chien de l'autre dame derrière, qui sur un plateau de télé où il fait 40 degrés a encore un petit manteau, pour moi, mais ça, c'est normal. Non, mais je veux dire, ça, c'est parce qu'elle est styliste. C'est parce que madame est créatrice de vêtements pour chiens. Ah, d'accord, ça explique. Je peux quand même vous répondre. Mais tout à fait, madame. Allez-y, madame, D'abord, je ne suis pas profitons-en. sous les spots. Vous êtes sous les spots, vous êtes probablement très chaud, mais ici, il fait nettement moins Il fait plus chaud. frais, là-bas. Et vous remarquerez tout simplement que j'ai Limite très enlevé au petit shih tzu le manteau parce que j'ai constaté qu'il avait soif et qu'il avait chaud. Bien, madame, mais Voilà. ce que je veux dire simplement, c'est que dans un chien comme le vôtre actuellement dehors, il fait pas très chaud, mais il n'a pas besoin de manteau. Ce qui veut dire qu'en fait, en mettant
portant ce manteau, vous faites plaisir à vous, mais vous faites pas plaisir au chien, parce que le chien, dans l'absolu, il s'en fout. Le meilleur cadeau Ça, qu'on c'est puisse pas pour faire... elle qu'il faut dire ça, c'est pour les le- gens qui lui achètent les manteaux. S'il vous plaît. Le meilleur cadeau qu'on puisse faire à un chien, c'est de le considérer comme un chien. Quand vous dites mon chien, il doit dormir dans mon lit, pourquoi il dormirait sous une table, etc. Le comportement du chien est tel que tous les jours, il veut la même gamelle, à la même place, avec la même bouffe dedans, à la même heure. Qu'il a besoin de son petit endroit à lui dans la maison, mais que s'il vient dans votre chambre et dans votre lit, quelque part, il comprend pas bien. Parce que pour le chien, le comportement, il est basé sur une relation un petit peu de meute, comme c'est à l'origine. Croyez-moi, il comprend très bien, Et là, monsieur. mais bien sûr, il vous domine, donc il a Mais très il bien domine compris absolument ça. pas. Vous me parlez tout à... Non. Il faut... Faut pas dire que le petit chien domine la dame. Ah, mais c'est pas une question de taille, Laurent, regardez-vous. Et qui c'est le chef? Vous disiez tout à l'heure, monsieur, qu'il faisait pas froid dehors. Bon, mais il pleut. Or, Oui. oui, Oui, il il pleut, tout oui. simplement. Vous savez Oui. très bien que l'humidité est assez mauvaise pour un chien. Un petit chien qui fait 1,7 kg. Elle fait friser. Mais non, madame. Non, Les chiens- je suis pas de désolée, mauvais monsieur. esprit, Pascal. Le chien, Oh, on se moque pas, le Pascal. chien de compagnie n'a plus sa défense C'est naturelle. vrai que c'est Effectivement, parce possible. qu'il dort sur un... Pas du tout, monsieur. Mais le problème, Lorsque c'est dans qu'il un ne faut pas appart... prendre le chien de compagnie pour un joujou. Ou pour Mais un- madame, pour une qui vous poupée. parle de joujou? Mais je respecte tout à fait votre Parce que idéologie vous- vis-à-vis. Mais moi, quand je vois que Donnez-le-moi, sur on va les quais de bien la voir, donnez-moi. Mégisserie, il Ah, y a attends, il faut quand même dire, il faut présenter en Marie période de Poirier, quand Noël, même. les gens On va la achètent des présenter, on va laisser animaux comme des parler jouets. la jeune fille d'abord. Ça, c'est grave, quoi. Marie Faut pas Poirier les est couper, styliste quand même. pour chiens. Elle fait des vêtements Entre qui autres. sont assez jolis, vous allez les voir entre autres. Faut aimer le léopard. Hein. Le prix des vêtements, c'est du faux léopard. Hein. Oui. Extraordinaire. Oh, il irait très bien, monsieur, ce petit chien. Oui. Qui est à côté de vous. Allez, ça va avec la fumée. Bah, sauf que vous n'avez pas vu que monsieur a là. Monsieur, c'est du boa qu'il a. Et les vêtements varient entre 300 et 1000 francs. Voilà. Quand même. Attention, pour certains Une vêtements de bagatelle. cuir. Mais une bagatelle, Non, mais- c'est pas une question de prix de toute Il y a beaucoup de façon. travail dessus, Pascal. C'est une question d'utilité. Écoutez, monsieur, je crois que vous avez beaucoup parlé. Déjà, alors, laissez-nous parler, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mais monsieur, Moi, je vais pour vous dire- répondre, je vais vous dire, non, madame. il est très intéressant. Au prix du manteau, très franchement, je crois que s'il y a Comment une tu bonne chose à t'appelles faire, au prix du manteau, c'est de donner cet argent à une école comme l'école des chiens guides d'aveugles de Jean-Paul Paris. Belmondo. Mais ça n'a c'est- strictement rien à Mais voir, ouais. monsieur. Vous per- Parce que et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas encore abordé ce thème-là, mais je veux dire que On l'aborde. quand on comprend le chien et qu'on sait ce qu'est un chien, on peut arriver à concevoir aussi qu'un chien, il a une mission utile dans notre société, autre que, je dirais, de permettre d'exacerber Mais un petit peu de certains manques On va en parler. psychologiques. L'un va pas sans l'autre. Le chien guide d'aveugle, vous avez Vincent Grosfort là, qui vit dans la nature On va en avec parler, des on va C'est pas moutons y tout à et fait un autre berger. chose, monsieur. Vous parliez tout à l'heure, bon, vous avez dans un appartement, et environ, il fait 20 degrés, 22 degrés. Bon, lorsque vous sortez un petit chien dehors, où il fait plus 2, plus 3, plus 4, Il y a un choc pourquoi thermique. voulez-vous que votre chien n'ait pas froid d'abord? Mais c'est faux, parce que votre Mais chien n'est pourquoi pas c'est un faux, homme, monsieur parce que vous que c'est un analysez chien. ça en transformant votre chien en monsieur, être absolument humain. pas. Si Votre vous chien léchez... n'est pas un Écoutez, homme. monsieur, j'ai un berger allemand. Mon berger allemand est dehors. Il est bien évident que je ne vais pas habiller mon berger allemand. Mais Il le vit berger jamais allemand, dedans à cette époque, fait son sous-poil, ce qui est normal pour se protéger. La nature est bien faite. Vous ne permettez pas, Ne les on ne habillez pas, permet Christophe, plus à aussi, ce il a chien chaud, qui là, vit il a dans chaud. l'appartement d'avoir de sous-poil, puisqu'il vit à une température ambiante. Est-ce qu'on ne risque pas, lorsqu'on habitue un petit chien à avoir une petite doudoune et tout ça, est-ce qu'on ne risque pas le jour où on lui met pas justement, tac, à lui mettre un Mais coup non, de parce froid que de toute façon, le chien est habitué à des températures de 20-22 degrés, parce qu'ils vivent effectivement On peut, à partir on sur peut le quand lit. même rappeler que le Yorkshire, par exemple, que Christophe a sur les genoux, ça chasse. Ça chasse dans le Yorkshire à l'origine, ça va dans les terriers, ça va chercher Les renards. Dans la ces petits miniature. machins là. Et oui, ils se mettent à Attention, 5 ou monsieur. 6. Ça se quoi, des machins comme ça Non, les lapins, ça se met à 5 ou 6 dans un terrier. Et donc, Mais les il ne semble Yorkshire- pas que l'Angleterre soit un pays particulièrement sec et ils s'en sortent très bien, ils vont très bien, ils dorment dehors, tout va bien. Coule là, coule là-dedans. Non, Eh, mais coule là-dedans. attention. S'il vous plaît. Bon. Le Yorkshire, tel que vous le reprenez. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai déjà dit d'arrêter et de laisser parler. Ça marche bien. Donc, Est-ce que c'est vraiment pour le bienfait du chien ou aussi, C'est- soyons objectifs, aussi pour le bienfait du maître? non. Très honnêtement, monsieur de Chavannes, pour le bienfait du chien, et bien sûr pour le confort du chien également, et pour la maîtresse, c'est vrai que ça lui fait plaisir. Elle est heureuse d'ailleurs de voir son chien qui est bien habillé. C'est une façon à elle aussi de voir qu'on s'occupe de son chien, qu'elle s'occupe de son chien, de le faire voir. Elle l'aime. On pourrait demander à Madame de Père si elle Non, habille on ses pourrait chiens. demander à ces L'amour. messieurs là qui s'occupent d'animaux, chats notamment, ou monsieur qui a un boa, qu'est-ce que vous pensez de ces réflexes, d'habiller un chien, de lui mettre un manteau anti-pluie, etc. Tous les deux, monsieur Cambassard à côté de moi. Je n'ai
j'ai jamais pensé imaginer habiller mes chats libres, par exemple, parce que là, ils ont une fourrure véritable que je leur laisse. Mais Il y a des poils, c'est pas des faux. Hein. Oui. C'est du vrai là qu'il a. Hein. Et vous, monsieur, qui êtes propriétaire d'un boa, on va parler de ça d'ici Je quelques suis instants. totalement contre tout vêtement pour chien. D'accord. Pour quelle raison, monsieur? Attendez, il faut quand même dire que Guy-Louis Dubuchon... On pourrait pas poser le boa sur la table pour qu'on le voit, peut-être comme ça il sera tranquille. Mais est-ce qu'on peut savoir Ça les s'appelle une raisons capote. pourquoi le monsieur n'aime pas les vêtements? Guy-Louis Dubuchon aurait du mal à habiller son animal quand même. Monsieur est occupé pour l'instant, mais madame vous a posé une question. Pourquoi est-ce que vous êtes contre? Pourquoi est-ce que vous êtes contre le fait d'habiller un chien? Prenez votre micro, monsieur, ne confondez pas. Pourquoi je suis contre? Parce que je trouve ça ridicule, parce que je suis tout à fait d'accord avec le vétérinaire en face de moi, parce qu'un chien a ses poils, et il n'est pas du tout fait comme nous, et il vit dehors, surtout un Yorkshire, qui est un chasseur. Mais non, qui est justement, un monsieur, chien ne vit terrier, pas dehors, et qui est c'est là le absolument pas problème. fragile. J'en ai eu plusieurs, et mes chiens n'ont jamais... Jean-Luc Villemot. Merci, Christophe. Je vous en prie, Jean-Luc. Dans ce que vient de dire le docteur Grandjean, il y a quand même une règle essentielle, et je crois que ça va tous nous rassembler, c'est l'éducation du propriétaire. Lui donner le mode d'emploi de son chien. Alors, je pense que madame ne fait de mal à personne, elle fait pas de mal, ou peut-être un petit peu sur le plan vétérinaire à son chien, je pense que lui fait pas de mal non plus. Mais dans la vie en société, la notion de savoir ce qu'est le chien que nous allons choisir. Bien choisir le bon chien que nous recherchons. Il y a une forme de mode d'emploi, il y a une part d'éducation. Peut-être que les associations... Est-ce qu'il faut que le chien ressemble à son maître? L'école pourrait aussi Est-ce qu'il faut que le chien... Pourquoi on dit que le chien souvent ressemble à son maître morphologiquement? Quelqu'un de petit, d'un peu rond, aura un petit chien rond. Il y a même eu un professeur de Toulouse, le professeur Keinec, qui a fait toute une étude sur ça, sur le mimétisme. Oui, c'est vrai. Il a essayé de rapprocher, effectivement. Alors, il y a des gens qui ont des têtes de bulldog, des têtes de berger allemand. Et puis on va même peut-être un peu plus loin dans certains domaines. Monsieur Grosfort a une tête d'homme de la nature, etc. Et il est sans arrêt dehors avec ses chiens de berger. Donc il va bien avec ses kleps, quoi. Ça, c'est clair. On va en parler, si vous voulez bien, monsieur Grosfort, d'ici 2 secondes. Pardon, je saute du coq à l'âne. On va prendre un insert téléphonique avec une personne pour parler en deux secondes, et pas trop longtemps parce que c'est assez pénible. La question des morsures. Voilà, les morsures des chiens. Il y a 500 000 personnes par année qui sont mordues par des chiens. Un paquet d'entre elles vont à l'hôpital. Il y a beaucoup d'enfants qui sont mordus par les chiens. Certains sont même soumis à de nombreuses opérations chirurgicales pour s'en sortir. Nous avons madame X qui désire conserver l'anonymat car elle est en procès actuellement. Bonsoir madame, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir madame, vous êtes avec nous? Oui, je vous entends. Et nous allons parler maintenant pendant quelques secondes ou quelques minutes des morsures par animaux. Vous avez été touché personnellement par l'intermédiaire de votre garçon? Oui, c'est ça, oui. Qui a été attaqué par un chien? Par un berger, oui. Un berger. Oui. Il a 4 ans, Christophe. À 4 ans et demi, il a été mordu au visage. Il a donc des cicatrices. Il doit subir 6 à 7 interventions chirurgicales en plastique. Donc, pour vous dire quand même qu'il est bien marqué. Il a été mordu dans la rue? Il a été mordu devant chez moi par un voisin qui possède donc ce berger et qui n'attache jamais son chien, etc., bien sûr. Qui est un berger dressé, genre attaque et tout ça? Oui, il est dressé à l'attaque. Donc, pour moi, quand on prend un animal de compagnie, c'est pas pour en faire une arme, parce que quand on dresse un animal, c'est pour en faire une arme, bien sûr. Parce que là, c'est légal. Qu'est-ce que vous pouvez... Vous êtes en justice, j'imagine, aujourd'hui. Évidemment, la justice ne réparera pas le mal que votre petit garçon a subi. Mais qu'est-ce que vous avez comme message à passer aux personnes qui éventuellement risqueraient de déraper en ayant un chien dit d'attaque, etc., ce qui est probablement une grosse connerie monumentale? Écoutez, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une société, on doit... moi, je respecte tous les animaux, enfin, j'aime les animaux, j'ai un chat, bon... pas un chien, mais bon, ce que je veux dire, c'est que j'ai un enfant de 4 ans et demi qui est marqué à vie et il aurait pu lui arracher un œil ou le prendre à la gorge, il serait plus là, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire quelque chose et je trouve qu'il y a beaucoup trop d'enfants qui sont blessés ou même qui sont morts à cause de ça. Ça, c'est une réflexion évidemment particulière, plus qu'une réflexion collégiale. Évidemment, elle vient un drame absolu. Et alors, le conseil de l'homme de la profession, quand on a un chien qui est un chien déjà naturellement, qui peut faire des ravages si on le pousse à ça, quel est le réflexe? Je crois que la première chose, parce que ça, c'est un débat qui a été pas mal ardent ces derniers temps, c'est qu'on peut arriver à ce résultat-là avec pratiquement n'importe quel chien. C'est-à-dire que le fait qu'un chien naisse plus agressif que d'autres parce qu'il est de tel ou tel type, ça, c'est faux. On a parlé du pitbull pendant un certain temps. Généralement, c'est plus dangereux que ça. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je veux dire, on peut prendre les exemples inverses et avec un pitbull, on peut avoir un chien qui est aussi charmant. Bon, le problème qui se pose, c'est justement que les gens ne savent pas comment fonctionne un chien et le prennent un petit peu à l'envers. Non, justement, les gens qui font ça savent pas. Négatif.
des centres de Négatif, dressage. montez votre micro. Négatif. Non, non, pardon. Il y a des centres de dressage. J'en ai vu. Des centres de dressage où on transforme le chien en arme et. Alors, c'est vrai, ça existe. Mais c'est vrai, mais j'aimerais intervenir sur ce sujet. Quand vous avez un chien dressé qui est tenu par un fonctionnaire assermenté, d'ailleurs en général il n'est pas dressé pour l'attaque, celui-là il est plutôt dressé pour flairer la drogue, pour flairer l'explosif, pour pister, il est dressé comme un chien de chasse. Quand vous arrivez déjà au vigile, qui lui n'est pas un fonctionnaire assermenté, vous commencez à avoir des chiens dressés pour l'attaque, dangereux, et après vous avez des particuliers en association ou individuellement qui vont fréquenter des centres de dressage de ce type. Et ça, c'est terrifiant. Et après, vous retrouvez ces bêtes-là en ville. Nous sommes d'accord sur ces centres existent. On est d'accord. Ces centres existent et il faut les interdire. Il ne faudrait pas que vous, professionnels de la profession, fassiez des démarches pour que ces centres-là n'existent plus. Écoutez, moi, ça fait 15 ans que mon domaine d'activité de base, c'est la médecine du chien de sport et de travail. Donc, c'est un domaine que je pense connaître. Des centres comme ça, il en existe, c'est vrai. Les faire fermer, il faut que la loi le permette à un moment donné. Ce faisant, dans la majorité des cas, ce qu'on considère comme étant du chien d'attaque, comme vous dites, on fait un espèce de magma avec tout ce qui est berger allemand, berger belge, etc. Malheureusement, cette dame qui a vécu un drame, malheureusement, c'est un berger allemand. Et très fréquemment, je crois que le pourcentage de personnes blessées ou dévorées par des chiens sont souvent ou des bergers ou des dobermans ou des pitbulls. Voilà. Actuellement, vous avez de chiens en France. Oui, donc ça joue. Oui. Actuellement, vous avez énormément de problèmes de morsures en région parisienne qui sont liés à des chiens qui sont en laisse et qui appartiennent à des SDF. Bon, j'ai rien contre les SDF et je ferai tout à titre personnel pour les aider, mais ce faisant, le fait d'avoir un chien leur permet d'éviter d'être raflés légalement parlant. Bon. À partir du moment... Raflé par la police, vous voulez dire? C'est nous qui les ramassons, les chiens de sans domicile fixe que l'on épouille. J'ai l'habitude de vous en amener avec des camions rouges et je sais ce que vous faites pour ces chiens-là, ne vous inquiétez pas. Mais ce faisant, ces chiens-là sont dangereux. Pourquoi? Parce que justement, on ne les a pas éduqués avant et que les gens qui les ont n'en sont pas maîtres. Le résultat, c'est qu'ils vont cartonner tout et n'importe quoi et quand c'est un Rottweiler de 80 kilos, eh ben, ça fait du dégât. Donc, là, je dirais, c'est vraiment un problème de société qui dépasse le cadre des quelques individus qui veulent jouer à la guerre avec leurs chiens et qui sont totalement... Oui, non, mais je crois quand même. Mais vous savez, dans les mordus... Attendez, on va laisser finir M. Grandjean, si vous voulez bien. Je veux dire, moi, en tant que vétérinaire, je vais dire quelque chose qui va sans doute choquer, mais j'ai beaucoup plus confiance dans tous ces chiens qui sont éduqués, qui vont être des chiens guides d'aveugles, qui vont être des chiens de drogue, qui vont être des chiens d'explosifs, qui vont être des chiens de décombres, qui vont être des chiens de berger ou des chiens de traîneau, que je n'aurai dans les petits York de madame lorsque je les aurai sur ma table, parce que je suis à peu près sûr de me faire niaquer avec un petit chien comme ça. Mais bien sûr. Alors, le problème, c'est que si on met un chien de plus grande taille dans les mains de personnes qui ont ce comportement, et n'y voyez pas malice, madame, hein, vraiment, c'est pour moi un constat. Mais celui-là, il va pas faire trop mal, mais si le chien en question, il fait 40 kilos, bah, il va faire beaucoup plus mal parce qu'on n'en est pas maître. C'est sûr. Si vous voulez bien passer... Regardez, sur les chiens d'utilité, tous les chiens d'assistance, etc., il y a quand même une question de fond, Dominique Grandjean. On n'obtient pas de ces chiens ce que l'on obtient des chiens d'attaque compte tenu de leurs conditions d'éducation. On n'a pas besoin d'éduquer un chien pour personne handicapée ou pour personne aveugle à l'agressivité. Alors quel besoin ont certains d'ouvrir des centres, ce que monsieur dénonçait, où l'on va, j'ai même vu pire, former par correspondance un chien à l'agressivité, c'est-à-dire à l'attaque. Faut déjà que le chien mais ça, faut se battre contre ça, on est bien d'accord. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on fasse l'amalgame. Le berger ne va pas éduquer son animal de manière contraignante, avec une agressivité. On va parler des chiens qui travaillent maintenant, si vous voulez. Je ne veux pas qu'on mélange justement le chien de travail ou le chien qui fait du concours avec le chien d'attaque et le chien agressif. Je crois qu'en effet, il ne faut pas distinguer. 2 secondes, monsieur, allez-y, monsieur Michaud. Il faut bien distinguer, en effet, le chien qui travaille et le chien agressif, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Ce que je crois aussi et qui est important, c'est que non seulement il faut bien éduquer les animaux, et ça va dans le bon sens, et éduquer c'est différent de dresser un animal, et deuxièmement, je crois en même temps qu'il faut apprendre à l'enfant à approcher le chien qu'on ne connaît pas, parce qu'il est bien évident que c'est souvent l'enfant qui a... C'est souvent l'enfant qui a... C'est souvent l'enfant qui a son chien chez lui. Non, monsieur Michaud, non, pardon. On peut pas dire à des enfants, allez-y, caressez un chat que vous connaissez pas.
pas. Non. Mais c'est bien exactement ça que je suis en train de dire. N'allez pas caresser le chien que vous ne connaissez pas. Ah bon, on est tous d'accord alors. Je suis bien d'accord. Ça me semble un peu renverser le problème. C'est-à-dire que je crois que l'enfant connaît son chien chez lui, il va le caresser. Et c'est vrai que souvent des accidents arrivent parce qu'il approche le chien qu'il ne connaît pas. Ah pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de prudence à avoir. Autant pour moi. Le docteur Michaud c'est vrai dit qu'il y a beaucoup simplement un peu d'éducation directe. Un peu d'éducation pour les clefs surtout. Non. Il y a surtout de l'éducation pour les clefs d'abord. Pour les chiens. Non, mais on aime, ça c'est très clair. Mais que l'on apprenne à l'enfant aussi ce qu'est un animal, un être vivant. Il y a beaucoup de démagogie. Aller tirer la queue d'un chien qu'on connaît pas, faut être débile pour laisser son gamin faire la chose. Il y a beaucoup de démagogie. Nous allons parler des chiens qui travaillent, puisque Monsieur Grandjean, vous avez dit tout à l'heure que pour vous, la place véritable en fait d'un chien, il faut que le chien travaille, il faut que le chien soit utile. C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Oui, mais moi je crois que la meilleure forme de respecter un animal, c'est de lui permettre de vivre ce pourquoi finalement à la base il est sur Terre. Bon, moi je suppose si je parle avec madame de ma passion qui est le chien de traîneau, elle va me dire c'est ignoble parce qu'un chien est pas né avec un harnais sur le dos. Et comme à l'habitude, je dirais, vous n'êtes pas né avec une petite culotte. Vous n'êtes pas né avec des lunettes sur le nez et vous en portez. Tout à fait. Bon, non, mais c'est pas à vous que je parlais, madame. C'est pas à vous, c'est derrière vous. Alors, regardez, juste au-dessus de vous, mais c'est pas grave. C'est à moi. C'est à madame de Père. Non, c'est à madame de Père. Ça fait 4. Sur le chien de travail, il faut entendre le témoignage de Vincent Grosfort, qui est berger, qui a donc 6 chiens pour s'occuper de son grand troupeau dans les Pyrénées. On va voir quelques images pendant que Vincent nous parle d'ailleurs. Alors vous, c'est vrai que vous vivez en totale harmonie avec vos chiens, mais chacun sa place. Vous êtes le patron, les chiens travaillent. Oui, chacun sa place. Comme disait la présidente de la SPA, je respecte absolument mes chiens. Pour vous répondre aussi, j'ai une très grande histoire avec eux, parce que ce sont plus que... C'est de l'amour. Oui, c'est de l'amour, puis c'est aussi, j'aime pas le mot outil, mais c'est un moyen de travailler, un moyen pour moi de travailler avec du chien. Et je pense que mes chiens vont bien dans leur vie, si vous voulez. Ils vivent avec moi et la journée, ils travaillent au troupeau. Ce sont des border collies, c'est ça? Des border collies. Maintenant, j'ai un berger des Pyrénées, et contrairement à ce qu'on dit sur la bergère allemande, j'ai une bergère allemande qui travaille avec moi, qui n'est absolument pas agressive, qui n'est pas méchante, qui va très bien. Mais parce qu'elle n'est pas agressive, parce qu'elle a l'occasion toute la journée d'aller éventuellement niaquer 2-3 arrière-trappes. Non, il n'y a pas, non. Bah si, un petit peu le mouton, on les a vu niaquer les moutons, c'est normal. C'est leur boulot. Non, pour dire que le chien, oui, j'aime bien le chien qui travaille, le chien qui a un rôle, mais je comprends aussi que des gens aient des chiens de compagnie à partir du moment où ils ne nuisent pas et soient bien avec les chiens de compagnie. Je suis beaucoup moins dur que Dominique. Je pense pas que tous les gens qui ont des chiens de compagnie ou un handicap quand même. Non, mais je... sont aussi bien avec leurs chiens de compagnie. C'est Niki qui a dit ça. Non, mais je te rassure, j'ai un cocker et un chat, donc ça va. Je pense qu'il y a des gens qui vont très très bien avec leurs chiens et comme disait la le chien a sa place. Alors et on le respecte tout autant. Monsieur Grosfort, vous êtes le patron des chiens, donc c'est vrai que dans le rapport dominé-dominant, vous êtes le dominant, c'est clair. Oui, je suis le dominant, puis mes chiens ont leur rôle, ils ont leur travail, ils ont leur vie. S'ils ne font pas leur travail, ils sont punis? Absolument pas. Je pense que d'abord, avant qu'un chien soit puni, il faut déjà qu'il soit éduqué. Donc on met beaucoup de temps à éduquer un chien. Je ne développe pas l'agressivité. C'est du dressage ou de l'éducation pour vous? C'est de l'éducation, j'aime pas la connotation dressage, parce que nous, on développe l'initiative, on développe l'intelligence entre guillemets, enfin on développe le potentiel du chien. C'est combien de temps pour éduquer un bon chien de berger? Pour éduquer un bon chien de berger, on met 4 ans, 4 ans et demi, c'est-à-dire qu'on peut arriver jusqu'à 3000 heures d'éducation. Mais c'est une histoire de vie, c'est une histoire de feeling, c'est une histoire de symbiose. C'est pas du tout une histoire de défense, c'est pas du tout... On essaie de rendre ce pourquoi le chien est fait, c'est à développer sa gentillesse, son intuition, voilà. Bon, donc vous avez les chiens ne vous craignent pas, mais vous aiment en fait. Hein, non, c'est un dialogue, c'est une histoire. Les chiens ne craignent pas. Ils n'iraient pas travailler à distance, ils ne travailleraient pas beaucoup des jours s'ils nous craignaient. Ils sont excités, ils nous font plaisir. Ils ont des day off, il y a des jours où ils ne travaillent pas? C'est des chiens qui sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'on ne voit même pas quand ils sont fatigués, il faut faire très attention. Ils sont excités le matin quand ils vont bosser? Complètement. Ouais. C'est leur vie, c'est leur histoire. Si alors, je vais me retourner vers Martine, hein, c'est ça, pardon, je vous ai tronqué le prénom tout à l'heure. Vous êtes accompagnée d'une jeune fille brune qui s'appelle... Elia. Parlez bien dans le micro. Parlez bien dans le micro. Oui, d'accord. Elia. Vous êtes aveugle. Oui. Et ce chien fait donc un véritable, indépendamment de l'amour que vous partagez probablement toutes les deux. C'est une fille, pardon. Hein. Oui. Est-ce que c'est un chien véritablement qui travaille et dont vous êtes la patronne, même si c'est elle qui vous aide vraiment à vivre? Oui, c'est vrai que dans le rapport dominant-dominé, bon, c'est quand même le maître, donc là, dans ce cas, moi, la non-voyante, qui doit dominer mon chien. Pardon. Mais c'est vrai que le chien guide a tout à fait une... Oui, je préfère non-voyante qu'aveugle. Oui, excusez-moi. Mais c'est pareil. Mais c'est le chien quand même qui a des initiatives quant à me guider. Si je lui dis d'aller tout droit, elle va tout droit. Mais s'il y a des travaux et qu'elle a décidé de passer sur la chaussée, eh bien je respecte, c'est elle qui décide et c'est elle qui a vu pour moi. Mais en attendant,
maintenant, c'est quand même moi qui domine. Mon chien a effectivement sa place à la maison. Elle a un endroit bien défini pour dormir. La nuit, elle dort dans la cuisine. La journée, bon, elle est dans le salon avec nous. Mais bon, il y a... Quel rapport vous pensez qu'elle entretient avec vous? Est-ce qu'elle a un rapport de maître traditionnel, ou est-ce qu'elle a vraiment le sentiment d'avoir quelqu'un qu'il faut aider absolument? Est-ce que pour elle, il y a cette vraie démarche d'instinct? Je crois qu'on a des rapports privilégiés, puisqu'elle est ravie de travailler avec moi. D'ailleurs, ça se voit dès que le matin, quand je prends mon sac, je prépare son harnais et que je mets mon manteau, eh bien, Elia frétille de la queue, et si je la prenais pas, elle serait bien plus triste de rester à la maison que d'aller travailler avec moi. Ça veut dire que Martine travaille à l'hôpital de Dravail dans l'Essonne, elle est kinésithérapique, elle a un enfant, elle a une vie tout à fait normale. J'ai une vie tout à fait normale. Une vie quotidienne d'autant plus normale qu'elle a un chien qui l'aide. Oui, il faut quand même rajouter que les chiens de non-voyants nous apportent une autonomie sensationnelle. J'ai pratiqué la canne blanche pendant très longtemps. Et votre vie a changé du jour au lendemain? Ça n'a rien à voir. Enfin bon, chacun défendra son point de vue. Ça n'a rien à voir. Je peux circuler dans la rue librement. Si j'ai envie de faire du footing, je fais du footing. Avec une canne blanche, ce serait beaucoup plus difficile. Avec mon chien, je ne me sens pas handicapée. On me demanderait de prendre une canne. Oui, je me sentirais certainement plus mal à l'aise. Avec mon chien, je me considère tout à fait comme tout le monde. Et je pose une question idiote, mais il n'y a pas de chien farceur chez les chiens de non-voyants qui vous précipitent dans un endroit qui ne serait pas de super clean Ça m'est pas encore arrivé, mais les chiens ont leur caractère. Nous n'avons pas des robots entre les mains, et Dieu merci. C'est pour ça que je pose la question. Et ils sont très têtus. Bien sûr que quand elle a envie de rentrer à la maison et que je n'ai pas envie de rentrer, elle s'arrête et elle n'a pas envie d'aller où je lui demande, mais de toute façon c'est moi qui domine, donc elle ira où j'ai quand même envie d'aller. Et c'est pas pour ça qu'elle va me précipiter sur le quai du métro, Dieu merci. Elle a une bonne tronche en tout cas, ma mère. Merci de votre beau témoignage. Je ne sais pas si on a le temps de voir le sujet. Patrice Carmouze qui est en régie avec Jérôme Monbon. Non, Christophe, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Ah, malheureusement, ce sera l'objet d'une autre fois. Alors c'est un joli sujet sur les chiens qui viennent aussi rendre comme ça la vie plus facile à des handicapés moteurs et des enfants notamment qui retrouvent avec leur chien un amour qu'ils ont peut-être pas forcément, qu'ils retrouvent pas forcément ailleurs. Je crois qu'on a dit pas mal de choses. On n'a pas parlé avec nos amis de choses peut-être un peu plus futiles et plus légères. Votre voisin de gauche qui donc est un monsieur qui apprécie les animaux pour le moins, je dirais pas marginaux, mais exotiques. Pour terminer, on avait souhaité nous avoir deux personnes qui ont des animaux exotiques effectivement. Il y a Peau d'Or qui est là, c'est l'animal qui est sur les genoux de notre ami, qui est un boa et qui vit à Paris sur une péniche. Il fait un gros dodo là déjà. Il fait un gros dodo. Ça dort beaucoup. Ça mange beaucoup aussi? Ça mange tous les 15 jours. Souris? Non, plutôt des hamsters, des gros rats, des cochons d'Inde. Des cochons d'Inde. Vivants ou morts? Est-ce que vous dormez dans le même lit? Non. Non, je ne dors pas dans le même lit, dans sa cage. Enfin, il a dormi dans le lit? Oh, il a dormi quand il était petit, il dormait dans le lit. Quand il était petit, il faisait que 3 mètres. Non, là, il fait 3,20 m, il faisait 1 mètre. Il dormait dans le lit, puis quelquefois, je le perdais 3 semaines. Là, il vous tire la langue, mais quelle est pour vous la différence entre l'amour que vous pouvez porter à votre serpent, si tant est qu'il y en ait, et l'amour que Madame de Père ou notre amie Madame qui s'occupe des manteaux pour chiens et qui est ravissante? Quelle différence de regard vous pensez que vous avez pour eux? Moi, j'ai un regard uniquement de beauté de l'objet. C'est tout. L'objet, c'est un animal. Hein. C'est un animal, mais je veux dire qu'il n'y a aucun rapport affectif entre un serpent et un humain. Ah, d'accord. Il n'y a aucun. Donc, si vous voulez, c'est un objet. Ah, il n'y a aucun rapport affectif. Non. Sauf se faire au cul. Sauf chez Romain Gary, dans Oui, d'accord. Vous assortissez toujours votre chemise volontairement? Il est habitué à ce que je le sorte, il est habitué à être sur moi, donc il connaît mes pulsations, mais un serpent, c'est sourd. Quel est-il? C'est sourd? Ah, vous pouvez même pas l'appeler alors. Ah non, rien du tout. Essayez. Peau d'Or. Peau d'Or. Ça marche pas. Il ne dit que par vibration et par son radar de langue et son radar de... Donc il n'y a aucune... Et vous l'avez appelé Peau d'Or, on se demande pourquoi, bien sûr. Non, mais ça... Je vous expliquerai pas pourquoi. Non. C'est votre perso. L'animal qui va manger. Ah ben c'est absolument extraordinaire parce que quand on lui met un cochon d'Inde, c'est un éclair. Il l'attrape par le museau, il s'enroule autour. Je suis pas fan, moi. Non, c'est beau. Oui, c'est beau, on peut être. C'est très très beau. J'ai beaucoup d'animaux avec moi, toujours. Guy possède chez lui des lapins, des poules de Chine, un pan, un boa, bien sûr, on le voit, un chien et des chats. Et le boa et les poules de Chine et les lapins cohabitent? Ah, tout le monde habite ensemble. Les chiens, les chats, tout ça, ça joue ensemble. Bon. Mais moi, j'ai pas de problème de crotte puisqu'ils font sur mon bateau et je les cours moi-même. Bien sûr, d'accord. Voilà. Bah, écoutez, merci de ce témoignage. Monsieur, que je disais Monsieur Furet tout à l'heure, mais c'est pas du tout votre nom, Thierry évidemment. Lespoulos, son nom. Monsieur Lespoulos. Et non pas Furet. Lespoulos. Il a 2 furets, lui, chez lui, qui s'appellent Maxou et Mimi. Voilà, Mimi. Et ça, c'est Mimi ce soir. Alors non, c'est Maxou, c'est le mâle. Reconnu. Alors d'abord, une remarque, peut-être, le furet n'est pas un animal sauvage. Ah si.
Non. Au départ? Non. Le furet est une variété de putois. On peut le prendre par là ou? Bien sûr. Je peux le prendre, moi, il va me niaquer? Non? Attention, tenez bien votre chien, madame Martine. Hein. Il mord pas? Pas du tout. Vous êtes sûr? Hein? On va voir. Ah oui, ça vient du putois, oui, vous avez raison, oui. Il y a une souche. C'est clair, je suis con. Le furet est un animal donc qui... C'est bien fait. Super cool. Tenez-le bien, Christophe. Non, je le tiens. Le furet est un animal qui descend du putois. Enfin, c'est une variété de putois qui n'existe pas à l'état sauvage et qui en fait c'est un animal domestiqué depuis l'Antiquité. Et vous vivez avec carrément à la maison dans le lit tout? Pas du tout, non, surtout pas. Non. On fait la part des choses. Bon, on a un espace dans la cuisine qui est aménagé pour les furets. On les sort de l'appartement, on les sort 1 ou 2 heures par jour. Et tous les week-ends, on les promène en forêt. Un petit bain de temps en temps, non? Une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est peut-être pas suffisant. Un shampoing spécial. Non, mais c'est très très mignon. Et est-ce qu'il répond à son nom, petit pépère, là? Oui, on fait ça. Est-ce qu'il c'est un chasseur de lapins? C'est un fauve? Alors, à l'origine, effectivement, le furet, c'était d'abord un chasseur de lapins. C'est l'animal des chasseurs, c'est l'animal des braconniers. Et en fait, l'engouement pour le furet comme animal de compagnie en fait est très récent. C'est parti des États-Unis. C'est un peu la folie des furets. En France, ça commence. Ouais. Richard Gere peut-être, mais enfin bon. Non, mais vous en trouvez dans des animaleries maintenant, dans les grandes chaînes d'animaleries. Il y en a beaucoup qui sont abandonnés. Oui, et puis le problème des animaux exotiques également, c'est que c'est bien d'en avoir et de s'attacher à ces animaux-là, mais c'est un petit peu encourager le trafic des animaux. Et moi, je suis totalement révoltée. Le furet, ça vient en France. Oui, tout à fait. Ce n'est pas un animal exotique. On en trouve dans toutes les animaleries des quais de la Mégisserie, et Dieu sait que c'est vraiment les quais de la honte. Et beaucoup de personnes en achètent, ne savent pas du tout les assumer et les abandonnent, que ce soit dans les parcs ou n'importe où. Et c'est pareil pour les serpents, c'est pareil pour les animaux tout court, les chats, les chiens. Et puis je veux dire aussi que les tortues, qui sont des animaux exotiques, les tortues de Floride, sont abandonnées en grand nombre. Et nous assurons là aussi le service après-vente. Et vous savez qu'il ne faut pas abandonner les tortues de Floride parce qu'elles détruisent le biotope, elles détruisent nos tortues à nous. Et les furets, j'en ai personnellement 3 recueillis parce qu'à Gennevilliers, on nous a abandonné des furets. Donc ce sont des petits animaux, certes adorables. Moi, je les prendrais, moi, les furets, je les mettrais en campagne. Très mignons, mais ça ne vit pas dehors, monsieur de Chavannes, parce que ça a l'habitude d'attendre. Dans un clapier. C'est très fragile. C'est hyper fragile. Ou alors avec un petit manteau de Madame Poirier. Madame Poirier, tout le monde vous embête, Madame Poirier. Mais non, je cherche des clients. Tout le monde se moque de vous avec les petits manteaux. Mais non, je cherche des clients, Christophe. En tout cas, n'adoptez pas inconsidérément n'importe quel animal. Quel qu'il soit. Je voudrais donner ici une leçon de prudence sur en effet l'adoption des animaux exotiques. Oui, très rapidement car nous allons conclure. Voilà, mais je crois quand même qu'ici il faut vraiment attirer l'attention qu'avoir un animal exotique est quelque chose qui représente un certain risque lorsque l'on connaît peu l'animal. À l'heure actuelle, ces risques, Madame Fauché vient d'en citer un, c'est un problème d'environnement. Madame Arditi en a signé un autre qui est la disparition des espèces, mais il y en a d'autres. C'est que souvent les animaux exotiques sont des animaux qui sont dangereux sur le plan de l'agressivité, et enfin, pour un certain nombre, ils transmettent un certain nombre de maladies que l'on connaît. Non, pas mal le furet. Qui transmettent un certain nombre de maladies. Et donc je pense qu'il y a, pour un certain nombre de spécialistes, les moyens de savoir si tel animal ou tel animal est dangereux ou pas. Mais pour la majorité de nos concitoyens, je crois qu'il y a lieu d'avoir de la prudence pour adopter un tel animal. Est-ce que vous avez le même engouement, monsieur Sauce? Vous avez le même engouement pour le furet avec votre femme? Vous partagez cette... Oui, j'avoue, on a acheté ce furet un peu, on a craqué en voyant cet animal et puis on est devenu un peu... Et maintenant vous avez un vrai rapport avec lui comme on peut avoir avec un petit chien? C'est très proche au niveau sociabilité, c'est très proche du chien. Ah, sûrement. Beaucoup plus proche du chien que du chat. Un petit mot rapide et on conclut dans 20 secondes. J'ai eu beaucoup d'animaux exotiques. Des panthères, oui, vraiment de tous les... Et je suis absolument d'avis de monsieur. Il ne faut pas en avoir. J'ai eu des singes, j'ai eu des oslots, j'ai eu le furet et le boa, attention. Le furet et le boa, ça va ensemble. C'est pas un animal exotique, je le redis. Le boa pourrait se réveiller. Donc je suis absolument contre, et je ne recommencerai jamais
Ah, très bien, d'accord. Ah bah voilà, alors vous écoutez le témoignage d'un monsieur d'expérience, il a eu des animaux exotiques, il ne faut pas. Et puis, de toute façon, il ne faut pas. Et puis c'est pas très gentil pour l'animal. Merci Martine de votre témoignage et bonne vie à vous deux, les filles, hein, avec cette petite brune qui est à vos pieds. Laurent. Puisqu'on parle d'abandon, je voudrais juste dire que comme chaque année à Noël, la SPA fait une action qui s'appelle le Noël des animaux, c'est le 9 et 10 décembre, c'est à Paris, Quai Branly. Oui, Branly. Quai Branly, Christophe. Oui, allez-y. Dans tous les refuges de France. Au pied de la Tour Eiffel et dans tous les refuges de France. Plutôt que d'abandonner votre animal avant Noël, eh bien amenez-le à l'SPA, ils se chargeront de lui. Enfin surtout ne l'abandonnez pas Alors, déjà. ne l'abandonnez pas. C'est plutôt venez en adopter un. C'est ça, c'est plutôt venez en adopter. C'est le but de la manœuvre. Oui, surtout allez vite abandonner votre animal. Mais non, pas du tout. C'est pour aller récupérer des animaux abandonnés. Martine, un petit mot. Juste un dernier mot, moi j'invite tout le monde à venir visiter l'école de chien guide de Paris qui est à Vincennes, à savoir qu'il y a 3 portes ouvertes par an. Quand est-ce? Le premier dimanche d'octobre, le premier dimanche de mars, le premier dimanche de juin. Alors ce sera pour mars alors. Alors ce sera pour mars. Venez nombreux et vous verrez ce que c'est qu'un chien guide et l'éducation du chien guide. Le 10 décembre, nous faisons porte ouverte aussi à Je vends une place du marché. Nous faisons une porte ouverte, nous plaçons des chats, des chats domestiques. Bien. Le 10 décembre. Dites-le. Oui, Place à Clichy, place du marché. Très bien. Pour les chats à Clichy, pour les chiens de non-voyants à Vincennes début décembre, et pour nos amis de la SPA pour récupérer toutes ces pauvres bêtes abandonnées, n'hésitez pas donc le 10 et 11 décembre. Pas du tout. Pour vous informer, Si, c'est ça. 150 ans d'amour et de combat, la Par belle Georges histoire Fleury. de la SPA que je vais offrir à monsieur. Konopnicki. Et également Tenez, Hurler monsieur- avec les chiens qui parlent du trafic d'animaux. Monsieur Konopnicki, je suis pas sûr que vous ouvrirez l'éloge de la fourrure à... Mais je pense lui avoir déjà envoyé d'ailleurs. Mais non, monsieur, mais moi je vous offre ces deux-là, non pas pour vous convaincre, mais pour vous informer. Je vais vous l'offrir parce que la SPA fait les choses très bien, mais elle se trompe en participant aux campagnes contre la fourrure. Là-dessus, vous avez tort. Mais non, Sur mais le non, reste, mais non, mais non, sur mais le non. reste, vous Mais faites non, un il faut très bon participer travail. aux campagnes contre la fourrure. Monsieur Grandjean. On va pas être en retard. Le 11-12 mai 1996, porte ouverte à l'école vétérinaire d'Alfort. Très bien. Merci. Renaud, un petit mot rapide. Ben nous, en décembre, nous allons faire prochainement. Les traditions de Noël sont-elles ringardes? Et début janvier, peut-on s'accepter tel que l'on est quand on n'est pas sûr d'être beau, d'être D'accord. grand? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut accepter normalement de mettre une veste pistache numéro 5 par exemple? Vous avez pas oublié quelque chose, Renaud? Mais si, absolument, j'allais y venir, bien sûr. C'est un jeu, alors pour gagner un séjour pour 2 à la Martinique, offert par Air Liberté. Ouh là là. Vous pouvez maintenant regarder ce qui va se passer après l'émission. On va poser une question, réagir sur le Minitel 3615 TF1, rubrique lundi, bien sûr. Voilà, pour un séjour à la Martinique. Merci Renaud. Au revoir, monsieur Pistache. À très bientôt. Bonne semaine. Santé couverte. Bonne nuit. Bye bye. Au revoir.